jour, on a posé une question à Pierre, et je ne sais pas si vous connaissez Pierre, mais on a des fois cette image de Pierre qui parle vite, puis tout de suite, il a tout de suite une réponse. Quand Jésus lui dit « il faut que j'aille mourir, enfin je vais aller mourir », Pierre va dire « à Dieu ne plaise, ça ne va pas t'arriver », même si ça ne plaît pas à Dieu. Bon, peut-être qu'il a parlé un peu vite ici. Et ici, on lui pose une question, et on lui dit « est-ce que ton maître, est-ce que Jésus paye l'impôt ?» qu'il faut payer, et il répond tout de suite, évidemment, il va payer l'impôt. C'est quoi cette question? Et donc, il a parlé trop vite. Ça, on trouve ce texte dans Matthieu, chapitre 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, donc c'est des pièces, s'adressent à Pierre et lui disent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Et Pierre, du tac au tac, répond « Oui, il va les payer ». Mais quand il revient à la maison, Jésus va reprendre Pierre et va l'inviter à réfléchir. Il lui dit dans Matthieu 17, 25, « Que t'en semble, Simon ?» Jésus est en train de dire, « Pierre, réfléchis. Tu as donné une réponse, tu as répondu vite, mais maintenant, réfléchis. » Et il l'invite à avoir une autre perspective en disant, « Bon, tu as donné une réponse parce qu'on t'a provoqué, on t'a demandé, mais comment ça se fait que Jésus ne paye pas les 2 drachmes? Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe? » Et donc, Jésus dit à Pierre, réfléchis, est-ce qu'il faut les payer? Avant de développer un petit peu la réponse de Jésus, je vous rappelle ce qui s'est passé un peu plus tard. On a posé une question à Jésus aussi au niveau d'impôts concernant l'impôt à César. Faut-il payer l'impôt à un empereur romain? C'est une question très politisée, évidemment, dans le contexte où Israël est envahi par les Romains. Jésus savait que c'était une question piège et il répond « Oui, il faut payer l'impôt ». Vous connaissez la fameuse phrase, c'est qui là sur cette pièce? C'est César. Alors rendez à César ce qui appartient à César. À la lumière de cette réponse, on pourrait très bien considérer, donc Jésus dit il faut payer l'impôt à César, donc quand il faut payer les 2 drachmes, là aussi, Jésus se soumet à l'impôt. Pourtant, Jésus dit à Simon, « Que t'en semble, Simon? Est-ce que les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs et les impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Est-ce que c'est les fils du roi qui payent l'impôt ou ceux d'en dehors de la maison? Et leur fils, des étrangers, va répondre Pierre, et Jésus lui dit, donc les fils en sont exempts. Et ça, c'est très important parce que ça permet de comprendre que Jésus essaye d'amener Pierre à une réflexion, et évidemment, pour élargir un petit peu notre compréhension théologique là-dessus, c'est quoi ces 2 drachmes? C'est pas un impôt romain ici, mais c'est un impôt juif, c'est l'impôt du temple, de la maison de Dieu. Et Jésus dit, mais si c'est l'impôt pour la maison de mon Père, est-ce que les fils doivent payer l'impôt de la maison du Père? Les fils en sont donc exempts. Alors Jésus invite Pierre à réfléchir en disant, tu vois Pierre, avant de répondre oui du tac au tac, tu aurais dû dire, non, Jésus n'a pas à payer cet impôt. C'est le fils de la maison, c'est le fils de Dieu, et c'est la maison de Dieu ici. Et Pierre a parlé trop vite. La bonne nouvelle, quand même, à la fin, c'est que vous connaissez l'histoire avec le stataire qui est trouvé dans ce poisson. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quelques personnes qui sont allées en Israël me disent qu'on vend ce poisson sur le marché et on appelle ça un Saint-Pierre. Apparemment, c'est un poisson qui mange tout ce qui se trouve. Dès qu'il y a un truc qui traîne, alors si quelqu'un fait tomber une pièce au fond du lac de Génézareth, il va manger la pièce. Alors, Pierre va pêcher et va trouver donc ce stataire qui va faire la somme pour lui et pour Jésus. Alors, Pierre a parlé trop vite, mais Jésus va quand même aller dans le sens de sa parole et va dire, pour ne pas les scandaliser, non pas parce que je suis obligé, mais pour ne pas les scandaliser, puis aussi parce que tu as parlé, puis il faut assumer maintenant la parole que tu viens de dire, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, et puis là, il y aura la provision. Alors, la pensée du jour, ne parle pas trop vite, particulièrement quand on est sur des points de doctrine ou théologie, ou alors particulièrement quand on répond à la place de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit « mais est-ce que Dieu est d'accord avec ça ?» Ah ben non, ah ben oui, attends, avant de donner une réponse où tu engages Dieu, où tu parles à la place de Dieu, tu dis « ben non, Dieu n'est pas d'accord avec ça, c'est pas possible, Dieu a dit ça »,
avant de parler à la place de Dieu, réfléchis, et puis peut-être va parler avec le maître. Peut-être que Pierre aurait pu dire « Attends, je vais lui poser la question ». Et donc, de la même manière, en ce qui nous concerne, si on vient nous défier par rapport à notre foi, ne répondons pas à la place de Dieu trop vite, mais sachons réfléchir et aller chercher la réponse auprès du maître avant de donner la nôtre. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.